Bienvenue dans ma 150e vidéo. Dans cette vidéo, tout simplement, je vais t'expliquer 15 conseils que j'ai pu apprendre grâce à mes 150 vidéos. Donc, je vais commencer direct, pas de perte de temps. Le premier que j'ai écrit, c'est pas si dur une fois que tu as créé ta première vidéo. Je m'explique. Avant de créer ma première vidéo le 13 mai 2024, ça faisait un moment que j'avais envie de créer. C'est pas tout de suite, je me suis dit, j'ai envie de faire des vidéos YouTube et une semaine après, je m'étais lancé. Non, ça faisait, bon, honnêtement, depuis le collège que je voulais me lancer, mais avant, c'était dans d'autres types de vidéos, c'était des vidéos sur les jeux vidéo. Mais là, ça faisait bien 2 ans que je voulais déjà créer ce type de vidéo. Et même, ça faisait 8 mois que j'avais créé une vidéo que je voulais poster sur YouTube, mais euh, je l'avais pas postée parce que je suis pas allé jusqu'au bout, j'avais peur qu'elle soit pas assez bien, etc. Je me prenais trop la tête. Mais au final, quand j'ai créé cette première vidéo le 1er mai, excuse-moi, le 13 mai 2024, c'était pas la meilleure, mais j'avais fait le plus grand. Si t'as pas commencé, le plus grand pas à faire, c'est juste ta première vidéo. Et après, petit à petit, je vais pas dire ça découlera tout seul, mais ça sera plus simple. C'est plus simple de créer des vidéos quand on a déjà créé, même si c'est pas beaucoup, même si c'est une, deux, trois, plutôt que de créer des vidéos quand on n'a jamais créé. Donc c'est ça la plus dure, c'est la première parce que tu te lances dans une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, tu sais pas trop comment ça se passe, tu sais pas trop ce qui va se passer et c'est normal quand tu te lances dans un truc d'avoir peur et même cette peur elle disparaît jamais. Toujours sur YouTube, parfois j'ai peur de sortir des vidéos, j'ai peur de me filmer devant la caméra, mais comme petit à petit j'ai pris l'habitude de le faire, et j'ai moins peur. Ou au moins j'apprends à me dire ok j'ai peur, c'est pas grave, je l'ai déjà fait. Donc c'est ça le plus dur, c'est la première vidéo, mais je te dis, une fois qu'elle sera faite, petit à petit ça ira mieux. Ensuite, le deuxième conseil, il rejoint un petit peu le premier, mais plutôt dans le sens micro, pas dans le sens macro. Qui est quand tu as la flemme ou justement quand tu as peur là, d'allumer la caméra et de te filmer, bah, c'est ça le plus dur, c'est d'allumer la caméra et de commencer. Plein de fois, j'avais la flemme de faire des vidéos. Vraiment, je te dis, j'avais la flemme. C'est quelque chose que j'aime, mais pourtant, j'avais la flemme. Et pourtant, dès que je pose mon téléphone, j'allume la caméra, je commence à parler, ça va beaucoup mieux. Et donc, ça, le plus dur, c'est de commencer. Après, quand je suis lancé dans le truc, c'est quelque chose que j'aime, donc ça va beaucoup mieux. Mais le plus dur, c'est le début. Après, oui, je suis pas forcément toujours à l'aise, je suis pas forcément toujours bien réveillé, etc. Euh, cette vidéo, par exemple tout bête qui m'arrive plein de fois, j'ai commencé à parler, et j'ai trop bégayé, je cherchais mes mots, j'ai recommencé la vidéo. Tu vois, j'avais déjà parlé pendant peut-être 30 secondes, 40 secondes, c'était clairement pas fluide. Donc là, c'est pour ça que j'ai décidé de te refaire la vidéo, mais j'ai fait le plus dur. J'ai fait le plus dur, j'ai allumé ma caméra, même si j'ai bégayé, c'est pas grave. J'ai fait le plus dur, il est fait, je reprends. Maintenant, je suis dans le truc, je suis content de fou de te faire la vidéo. Donc voilà, troisième conseil, ne sois pas perfectionniste. Je vais t'expliquer une histoire. Imaginons que tu as une classe. Tu sépares les élèves en deux groupes. Il y a un groupe où ils doivent faire une poterie. Imaginons que c'est une classe où tu fais cours de poterie. Ils doivent faire une poterie. Ils ont un mois pour la faire, mais ils ont un seul essai. Ça veut dire que, ok, ils ont la théorie, etc., mais ils ont un seul essai. L'autre groupe, il a aussi un mois, mais il a 30 essais, donc un essai par jour. Et au final, il y a beaucoup plus de chances que le deuxième groupe, où ils ont un essai par jour, ils ont créé la meilleure poterie à la fin du mois. Pourquoi? Parce qu'ils se sont confrontés au terrain, ils ont essayé, et contrairement au premier groupe, ils ont essayé, même si c'était pas parfait, ils ont essayé, ils se sont améliorés, ils ont réfléchi par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce que c'est bien, le premier groupe, ils réfléchissent, ils ont la théorie, mais ils réfléchissent un peu par rapport à du vide. Parce qu'ils ont jamais créé de poterie, ils ont jamais essayé, ils ont jamais eu le bon mouvement, etc. Donc, pour YouTube, c'est ça. Je te dis, essaye de
pas d'être perfectionniste. Heu, Quand je te dis ça, tu peux me dire: «Ouais, mais j'ai envie de faire des vidéos storytelling, des vidéos montées, donc des vidéos différentes des miennes» et oui, dans ces vidéos plus travaillées, heu, il faut mettre une certaine dose de perfectionnisme dans le sens où il faut que la vidéo, elle soit très bien structurée, qu'elle retienne l'attention et cetera. Oui, dans ces vidéos-là, il y a un peu plus de perfectionnisme, excuse-moi, mais même si tu fais des vidéos comme ça, ou si tu veux en faire, sois pas perfectionniste. Te prends pas 10 000 heures la tête sur un détail, sors ta vidéo, même si elle est pas parfaite, c'est pas grave, tu réajusteras pour la prochaine. Mais si tu avais pas sorti la vidéo, peut-être que tu te serais pas rendu compte qu'il y avait des détails qui vont pas trop, premièrement et deuxièmement, c'est mieux de sortir, des vidéos, parfaites à 80 plutôt que des vidéos parfaites qui tendent plutôt vers le 100 mais dans tous les cas, tu auras toujours des trucs à améliorer, ça sera jamais parfait. Donc c'est ça, il vaut mieux sortir une vidéo qui est très bien, même s'il y a quelques défauts, des petites choses qui vont pas, plutôt que ne jamais sortir de vidéo parce que tu veux sortir la vidéo parfaite qui n'existera jamais. Ensuite, c'est en créant que tu vas de l'avant. Ça rejoint un peu le conseil juste avant, le conseil du perfectionnisme, parce que c'est justement en créant que tu vas t'améliorer. Si tu veux, si par exemple, si tu trouves que tu as un mauvais montage, c'est pas en butant 40 ans sur ton montage qui va devenir parfait. Non, c'est en faisant un montage qui est OK, ou même peut-être qui est nul, mais c'est en sortant la vidéo. OK, tu vois que la vidéo, le montage il va pas. Tu t'améliores. OK, petit à petit, le montage il devient OK. Mais c'est pas assez pour toi. Toi, tu veux vraiment des vidéos très bien montées. Donc là, hop, tu ressors une vidéo. OK, le montage il est mieux. Tu commences à mieux gérer les musiques. Excuse-moi. Mieux gérer les musiques, mieux gérer les transitions, etc. Et petit à petit, ça va s'éclairer. C'est en créant que tu vas de l'avant, que ton chemin il s'éclaire. Et quand par exemple, pour ta vision, c'est pas parce que tu sais pas pourquoi tu crées sur YouTube que tu vas jamais savoir et que tu es obligé de savoir. Là, le prochain conseil que je te dis, c'est il faut trouver un pourquoi. Et je suis conscient que ça peut être dur de trouver un pourquoi. euh, Parce que forcément, il y a une raison de pourquoi tu te lances dans les vidéos. Ça peut être quelque chose comme juste, je me sens bien quand je fais des vidéos, même si tu sais pas vraiment l'expliquer. Ça peut être une raison, entre guillemets, simple comme celle-ci. Mais je trouve que c'est quand même important d'essayer de la comprendre, de décortiquer ces raisons de pourquoi tu as envie de faire des vidéos. Si c'est pour faire de l'argent, si c'est pour partager ta passion, si c'est pour rencontrer des gens qui te ressemblent. Il peut y avoir plein de raisons. Et il peut y avoir plusieurs raisons de pourquoi tu crées aussi. Euh, mais même si actuellement, tu sais pas encore vraiment quel est ton pourquoi, de pourquoi tu fais des vidéos, c'est pas grave, mais je t'encourage à le chercher, à y réfléchir. Mais c'est pas juste en réfléchissant que tu vas le trouver. Non, c'est en créant. C'est en créant, en voyant ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce que tu veux pas, qu'est-ce que tu attends de YouTube, etc. Et donc c'est toujours dans un passage à l'action. Euh, Mélangé bien sûr à de la réflexion, tu vois, pour justement pour trouver son pourquoi, c'est pas, il va pas forcément venir comme ça. Il faut un peu y réfléchir. Mais il te faut assez de données pour pouvoir en tirer les bonnes conclusions, tu vois. Les conclusions qui te conviennent à toi. Parce que bien sûr, le pourquoi d'une personne, tu peux t'en inspirer, mais il faut que tu crées le tien. Il faut que tu crées le tien. Et voilà, petit à petit, comme je t'ai dit, peut-être tu vas prendre exactement le même pourquoi de quelqu'un. Petit à petit, tu vas voir qu'il ne te correspond pas. Tu vas modifier, et etc. Voilà. Ensuite, un truc qui m'a choqué, il y a très peu de critiques. C'est peut-être parce que je fais pas énormément de vues, mais en vrai, il y a pas tant de critiques que ça. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. C'est bizarre à dire, je suis limite déçu. J'aurais aimé limite qu'il y en ait plus. Même si récemment j'en ai eu un petit peu. D'ailleurs, il y en a un qui m'a fait une critique sur une vidéo.
où il parlait de ma calvitie. Après, je lui ai répondu. Hem et après, dans le message, il m'a répondu et là, c'était encore plus intéressant, je trouve. Et j'étais en train de répondre et le message, il voulait pas s'envoyer. Et du coup, vas-y, je quitte YouTube Studio, je retourne, je retrouve plus le commentaire. Je sais dans quelle vidéo c'était, je vais dans les commentaires de la vidéo, je le retrouve plus. Je sais pas si le gars, il a supprimé son commentaire, si je sais pas. Mais pourtant, j'étais content d'avoir la critique, hem, j'étais content d'avoir la critique, surtout que c'est un gars, on peut voir un peu, les quelques derniers commentaires des gens qui commentent et lui, il met que des commentaires, des critiques comme ça. En mode, ça veut dire il regarde les vidéos, tu vois? C'est un petit fan, il regarde les vidéos, mais il critique. En vrai, il me régale. Et si tu regardes cette vidéo, waouh, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, critique, continue. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est des trucs drôles. C'est pas des trucs méchants qu'il dit, c'est des trucs un peu, des trucs un peu drôles. En mode, je sais plus combien de temps c'était, mais c'était, imaginons, c'est une vidéo de 20 minutes. Il m'a dit, j'ai regardé un débile 20 minutes. Attends, mais je suis en train de lui donner du buzz. Je bégaye, je sais pas ce que je dis. Non, il a dit un truc du genre, pendant 22 minutes, j'ai regardé un débile me parler. Ça m'a rigolé parce que ça veut dire qu'il a regardé toute la vidéo. Absolu de cinéma. Après, il y avait un autre truc, il a parlé de ma calvitie. En vrai, ça, c'est un truc. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Pourquoi? Parce que ça fait des années, déjà, même dès le collège, j'avais les golfs creusés. Vas-y, si tu veux, je te montre. Bien comme il faut. Hop, déjà, là, la casquette, ça se voit. En fait, tu vois, je vis avec. Hop. Enfin, en fait, est-ce que c'est vraiment une calvitie? Bon, moi je dis que oui. Mon coiffeur, il m'a dit que non. Enfin, mon coiffeur. Ça va être mon coiffeur parce qu'en fait, j'ai changé de coiffeur. Il y a une semaine, je suis allé chez un nouveau coiffeur. Je pense que je vais aller chez lui maintenant, c'est grave un bon. En plus, c'est un gars, il a mon âge. En fait, c'est un gars de ma ville. De vue, on se connaît. Genre, on s'était jamais parlé, on connaissait pas le prénom de l'autre. C'est grave un bon. Je vais retourner là-bas. Euh, voilà, ma calvitie, ça me fait rire. Ça me fait rire. On en a tellement parlé. Pouah, pouah. Surtout au lycée, limite au collège, tu vois, ça me blessait, tout ça. Après, au lycée, tu connais. Tu connais. Quand t'es là, dans une classe, j'étais quasi en première et terminale, on était tous les gars, quasiment, on était potes. À part deux, ils étaient un peu tout seuls, ils étaient pas trop dans le groupe. Sinon, tous les gars, on était potes. Tu connais, session van, chacun a ses vannes. Moi, c'était la calvitie, le fait que j'ai pas de père, tu vois, mon daron, il est parti avant que je naisse carrément. Après, il y en a d'autres, chacun avait ses vannes. Euh, Il y en a, c'était pour la couleur de peau, il y en a, c'est parce qu'il est gros, mais en mode, c'était, tu connais, c'est chacun rigolait, chacun acceptait, et tu vois, tout le monde se vannait entre nous. Même, il y a des moments, j'étais trop fier, il y avait des moments, il y avait des vannes à faire, genre sur mon daron ou sur ma calvasse. J'étais en train j'ai pré-shot, je me vannais moi-même avant qu'il me vanne. C'était magique. En vrai, wow, petite parenthèse, là, je sors un peu du contexte de la vidéo, mais les sessions van, lycée, oh là là, oh là là. Ah, ces moments, ils étaient incroyables, incroyables. Ça, c'est pas un truc que tu retrouves au BTS, pas du moins dans le mien, mais parce qu'au lycée, il y a vraiment une ambiance, tu vois, où chaque heure, t'as un cours différent, tu bouges, tu vois plein de gens, tu vois d'autres classes, etc. T'as la récré, tu vois tes potes d'autres classes, tu vois d'autres gens. C'était banger, banger, l'ambiance lycée. Et donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y a très, 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 très peu de critiques. Après, peut-être ça dépend du contenu que tu fais. Si tu fais des contenus plus polémiques, tu peux en avoir plus. Bah, en vrai, ça s'est vu direct. J'ai fait une vidéo sur la religion. Il y avait des pavés. Les pavés, ouah, c'était dur. Il y a des mots, c'était dur de les comprendre. Je les comprenais pas. Il y en a, ils utilisaient des mots que je connaissais pas. Mais en vrai, c'était super intéressant. Euh, C'était super intéressant. Et la discussion que j'avais, c'était avec un pote. Et ouais, ils ont surtout critiqué un peu ce que mon pote disait. Parce que moi, j'étais en mode, la religion, je connais pas grand-chose. Là, je crois en rien. Enfin, euh, comment dire? Je crois pas en une religion, mais je crois un peu en mode au destin.
c'est pas vraiment le destin, mais en fait, chaque truc qui arrive, je me dis: «Tant mieux, tant mieux, c'est la meilleure chose à arriver, qui c'est la meilleure chose qui peut m'arriver». Un peu, ouais, un peu, la pensée, stoïcienne, je crois, si je me trompe pas. Voilà, en fait, dans le principe de voir positif, en mode, chaque chose, j'essaie de le tourner positivement, même si, à première vue, je peux avoir des pensées négatives là-dessus. J'essaie de me forcer à penser positive et petit à petit, je me force même plus, tu vois? Ça vient tout seul, même si bien sûr, à plein de moments, je suis énervé, il y a des choses qui me conviennent pas. J'essaie de relativiser et d'avoir l'esprit tranquille, d'être bien dans ma tête par rapport à ça. Hem, Ensuite, le prochain conseil, c'est va chercher. Là, je te parle pas comme un chien, mais je te dis: va chercher plein de trucs. Tout dépend de ce que tu veux. Si tu veux créer des vidéos, heu, pour parler, discuter, être avec des gens qui te ressemblent et qu'il y a pas grand monde qui vient, ben, va chercher les gens dans ta niche et va leur parler. Va chercher les gens avec qui tu as des intérêts en commun. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au tout début de ma chaîne YouTube, il y a un gars qui s'appelle Elwet sur YouTube, Lweth. Il a créé sa chaîne en même temps que moi. Le gars, j'ai kiffé ses vidéos. Je lui ai envoyé un DM. Là, ça fait plus d'un an qu'on est potes. On s'est jamais vu, mais on va se voir un jour, c'est sûr. Et grâce à lui, j'ai eu pas mal d'opportunités. J'ai rencontré d'autres gars très inspirants aussi. Euh, Très inspirants, surtout un gars, Tibal, Tibal. Vas-y, bah, je vais te mettre leurs deux chaînes en description. Lui, c'est un gars encore plus inspirant parce que il a 10 ans de plus que nous. Il a plus de, il a fait plus de choses dans sa vie, il a fait plein d'expériences. C'est un gars plus mature, tu vois. Il est inspirant de malade. Et là, je suis allé chercher mes potes, je suis allé DM le gars, ça m'a donné des opportunités, etc. Je suis fier de fou. Après, quand je te dis va chercher, c'est tout dépend de ce que tu veux. Si tu veux plus de vues et que tu comprends pas pourquoi tes vidéos elles font moins de vues, va chercher les infos, va euh, demander à des gars qui font des vues, comment ils font, va intégrer des groupes euh, qui vont t'aider à faire plus de vues. Bon là, le seul que je connais dans le marché francophone, c'est Merguez Superstar. Euh, Après, ouais, c'est sûr, il y en a plein d'autres. Euh, et je sais qu'il y a plein de chaînes un peu axées vues, axées stats, euh, qui font des groupes comme ça. Mais eux, j'ai l'impression que c'est plus des maths, etc. C'est moins du. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins fun, entre guillemets, ou du moins la façon dont ils le présentent. Mais va chercher. Si tu veux un truc, va le chercher. Après, je suis fier de fou de ce point. Là, j'ai noté, on a tous commencé quelque part. Au début, tu peux te dire, t'es nul. Et oui, c'est le cas, t'es nul. Mais petit à petit, tu vas t'améliorer, tu vas progresser. Exemple concret. Au début de ma chaîne, je faisais des vidéos ultra courtes. 2, 3, 4, 5 minutes. Peut-être 7, 8 parfois. Mais quand j'avais une vidéo qui dépassait les 10 minutes, j'étais content. J'étais content de fou, c'était rare. Rare de malade. Alors que maintenant, une vidéo qui dépasse les 10 minutes, j'ai quasiment que ça. C'est rare qu'elle fasse moins de 10 minutes. Et je me rappelle un moment où je disais, putain, les gars qui font des vidéos de même 20 minutes, mais surtout une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, comme ça, sans cut. Comment ils font? Comment ils font? Moi, même au début, je sortais des vidéos de 5 minutes, il y avait plein de cuts. Plein de cuts. J'ai revu hier la deuxième vidéo de ma chaîne que j'ai tournée d'ailleurs ici, dans ma chambre. 5 minutes dans la vidéo. Peut-être 10 cuts. Alors que là, il y a quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines, je t'ai fait une vidéo d'1 heure et demie sans cut. L'évolution de malade. Même si au début tu te sens tout petit, plus tu avances, plus tu progresses, plus tu vas t'améliorer. Tout simplement. Euh, Ensuite, le prochain conseil, entends les autres mais ne les écoute pas. Forcément.
comme dans tout, tu vois, tu vas avoir des gens autour qui te voient, qui vont te donner peut-être des conseils, des reproches, des critiques et cetera. Moi, j'ai envie de dire: «Entends-les tous», tu vois? Ferme pas tes oreilles, écoute-les, réfléchissez, mais est-ce qu'ils ont raison? Pas forcément. À toi de remettre en question ce que tu veux. C'est pour ça, comme je t'ai dit avant, qu'il faut trouver un pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te donner des conseils, mais c'est des conseils peut-être pour faire des vues. Parce qu'eux, ils pensent que tu as envie de faire des vues en te lançant sur les réseaux, alors que c'est pas forcément ce que tu as envie de faire. Ça, c'est un exemple que j'ai moi-même vécu. Et bien sûr, tu vas faire cocher un peu plus de vues, je suis content. Mais c'est pas mon objectif principal. J'ai pas envie de faire des vidéos extraits pour faire des vues, de payer des minion makers ou de structurer différemment mes vidéos ou de changer de niche même, parce que je sais que dans ma niche là, c'est compliqué de faire des vues. Après faire des vues, tout dépend. Moi si je fais plus de 100 vues, j'estime déjà que c'est des vues, je suis content. Même si ça a changé parce qu'au début de ma chaîne, c'était rare que je faisais plus de 100, moins de 100 vues. Mais maintenant, comme c'est devenu plus rare, en vrai, je suis déjà je fais 100 vues, je suis content. Et voilà, entends tous les conseils, tout ce qu'on te dit, mais réfléchis-y, mets-les en opposition avec ce que toi tu veux. Après, tu vois, si ça coïncide, applique les conseils. Si ça coïncide pas, applique pas. C'est simple. Ensuite, note tes idées. Tu vas te lancer sur YouTube, tu vas avoir des idées, note-les. Même si tu as l'impression que c'est des idées nulles, note-les. Après, tu fais comme tu veux, tu gères tes grands, hein. Soit tu fais par écrit, sur papier, soit sur ordi, soit sur téléphone, soit tu fais une liste avec toutes les idées, tac, 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 tac. J'ai pas vraiment de notation précise à te faire part, parce que moi, je mélange un peu écrit papier, je mélange un peu, dans mes notes, iPhone, j'ai une liste avec plein d'idées. Heu, il y en a, ça fait plusieurs mois qu'elles sont dedans. Il y en a, ça fait 2 jours. Heu, tu vois, ça dépend. Note tes idées et comme ça, après, ça va mettre un peu, justement, tes idées au clair et ça va être plus simple après dans ta création de contenu. Ensuite, sois reconnaissant de tes petites victoires. Par exemple, au début, je faisais une vidéo de 5 minutes avec plein de cuts. Je peux me dire: «C'est nul», mais pour moi, c'était déjà une grande victoire que je te fasse une petite vidéo de 5 minutes avec plein de cuts. C'était déjà une dinguerie. Pas besoin de faire grand, pas besoin de monter l'Everest, pas besoin de faire des gros projets pour te sentir fier. Chaque petite victoire est une victoire. Il n'y a pas de petites victoires, il y a que des victoires. Après, oui, il y a des grandes victoires, bien sûr, mais il y a des petites victoires. Par exemple, tu as un objectif de courir un Ironman ou peu importe quelle course, mais on va partir sur l'Ironman. La grande victoire, ça serait de courir l'Ironman en entier. Enfin, de courir, de nager, de pédaler et de courir en entier. C'est ça la grande victoire. Mais dans ton entraînement, chaque sortie que tu vas faire, chaque sortie de nage, de vélo, de course à pied, c'est une petite victoire. C'est une victoire. Même si ce n'est qu'un grain de sable dans tout le défi que tu as, c'est une victoire. Paf, paf, paf. Et petit à petit, tu vas aligner les grains de sable pour pouvoir atteindre le sommet, atteindre la fin de l'Ironman et être fier de toi. Mais sans ces tout petits grains de sable, sans ces victoires, tu n'aurais pas atteint le sommet, tu n'aurais pas atteint la grande victoire. Donc voilà, les petites victoires, savoure-les, sois-en fier et utilise-les pour aller plus haut et pour faire après peut-être des trucs plus grands. Ensuite, accepte que tout ne soit pas dans ton contrôle. C'est vrai, tu peux avoir plein d'aventures sur YouTube, tu peux perdre une vidéo, tu peux, si tu as des micros, avoir oublié d'avoir branché le micro. Bon, même si ça, c'est dans ton contrôle, mais tu peux avoir plein de galères et juste accepte que tout n'est pas parfait, que il y a des moments, peut-être tu peux être perturbé. Imaginons que tu veux tourner dehors, paf, il pleut.
ça fait du bruit, c'est pas agréable, c'est pas grave. Tu retournes la vidéo ou tu te mets dans un endroit, au sec, même si tu aurais préféré la tourner entièrement dehors, c'est pas grave. Hier, je voulais tourner une vidéo le matin, chez moi. J'ai pas pu. J'ai pas pu, heu, pour une raison, parce qu'il y avait ma mère à la maison. Elle était en télétravail. De base, elle devait travailler en physique, donc j'aurais dû être tranquille là comme ce matin. Mais finalement, elle était en télétravail, donc j'ai pas pu. Je me suis arrangé. L'après-midi, j'allais au travail pour mon alternance. J'ai tourné une partie de la vidéo juste avant d'aller travailler et l'autre partie juste après. C'est pas l'idéal, mais je me suis débrouillé. J'accepte que tout n'est pas dans mon contrôle, mais ce qui est dans mon contrôle, c'était de faire quand même une vidéo. Même si c'est pas exactement comme j'aurais voulu, même si j'aurais voulu la faire d'un coup, c'est pas grave. Ce qui est dans mon contrôle, c'est de faire la vidéo, donc je l'ai quand même fait. Ensuite, avant-dernier conseil, tu as le droit de copier. Par exemple, les check-up que je t'ai fait là, je t'en ai fait un deuxième hier, le check-up d'août. C'est un concept que j'ai repris de Thibaut Marty. Thibaut Marty, il a fait plusieurs fois des check-ups sur sa chaîne, comme ça, avec le nom du mois, où justement il fait un point sur sa vie. Donc j'ai copié un peu le principe, mais après j'ai adapté, tu vois, par exemple, à ce que je veux. J'ai mis ma propre structure à l'intérieur de ces check-up. Et c'est ça, tu as le droit de reprendre des titres, tu as le droit de reprendre plein d'idées par-ci par-là. Bon, bien sûr, tant que tu mets à ta sauce, tu vois, tant que tu fais pas un copier-coller, mais bien sûr, tu as le droit de reprendre des idées, de reprendre des concepts. Vraiment, te prive pas de ça. De toute façon, peu importe, qu'est-ce que tu fais, que ce soit sur YouTube ou que ça soit dans ta vie, tu t'inspires. Tu t'inspires de ce que tu vois, tu t'inspires de ce que tu entends, tu t'inspires de ce que tu comprends. Tu peux pas créer quelque chose à partir du vide. Ça n'existe pas. Chaque création que l'homme a faite, c'est par rapport à quelque chose qui existe déjà. Hem, Par exemple, au tout début, heu, les hommes, la préhistoire et cetera, je pense que leur première création, ça ils sont inspirés de la nature. Il y avait pas d'hommes qui ont créé des choses avant, mais je pense qu'ils sont inspirés par rapport à quelque chose qui existait déjà, donc ce qu'il y avait déjà dans la nature. L'avant-dernier conseil, c'est un point dont je voudrais te parler, parce que j'ai créé un e-book. Donc si tu as envie de créer un peu des vidéos qui ressemblent aux miennes, si tu as envie de trouver comment trouver des idées authentiques comme je peux avoir dans toutes mes vidéos, hésite pas, c'est dans la description. Je te dis, c'est 5 €. Il y a à peu près une quarantaine de pages. Il y a 20 pages justement qui vont t'aider, qui vont t'apprendre à comment trouver des idées. En tout cas, moi, comment je trouve mes idées. Je t'ai mis plein d'astuces. Et avant ça, il y a une partie mindset où il y a à peu près 25-30 pages où justement je t'explique quelques points. J'essaie de rentrer un peu plus en profondeur de pourquoi tu as envie de créer. Dans tout l'e-book, je te donne plein d'exemples de moi, de ma création de contenu, de moi, ce que j'ai vécu. Et je précise, bien sûr, ça n'a pas été écrit par ChatGPT, ça a été écrit entièrement par moi. Peut-être, oui, je me suis aidé de ChatGPT pour quelques points dans le sens où, hem, pas pour les développer, mais pour y mettre un peu plus d'ordre, un peu plus de sens. Je lui ai donné un peu toutes les idées que j'avais. Il m'a dit: Ça peut être bien de, mettre plutôt ça en premier, ça en deuxième, et cetera. Donc je suis très, très fier de te le partager dans la description si tu intéressé. Et pour le dernier point, je voudrais te rappeler tout simplement ce que je dis à la fin de chaque vidéo, qui est pour moi très, très, très important. Mais là, de base, je le répète sans y porter un intérêt plus grand, mais là, je veux bien te le préciser, je veux bien que tu le gardes en tête, qui est de kiffer ta vie et de voir positif.